Je lui disais tous « Bonjour, Monsieur Durst, combien doit ma famille ?» Ils avaient parfaitement compris, même si l'horloge n'était pas encore branchée. This is all the cash we have. There's nothing left in the vault, just those bars of gold bullion. I've told you 100 times, there are always ways of getting things done. Let's go surfing now, everybody's learning now. Come on a safari with me. Come on a safari with me. Early in the morning we'll be starting out. Some hoodies will be coming along. I tell you, surfing's running wild, it's getting bigger every day. From Hawaii to the shores of Peru. Come on, baby, wait and see now. I'm gonna take you surfing with me. Run along now, baby, wait and see now. I'm gonna take you surfing with me. Let's go surfing now, everybody's learning how. Come on a safari with me. Come on a safari with me. Where's the exit strategy? Quelle stratégie doit-on adopter? Ce n'est pas une question rhétorique. Je n'ai pas la réponse. J'ai même écrit à Alan Greenspan. Il a répondu? Non. Non, Greenspan ne m'a pas répondu. Greenspan didn't write me back. When you begin to do the arithmetic of what the rising debt level implied by the deficits tells you, and add interest costs to that ever-rising debt at ever higher interest rates, the system becomes fiscally destabilizing. Aujourd'hui, la part du budget national consacrée au service de la dette est très importante. Et elle va augmenter de façon significative à l'avenir. Cela implique qu'il y aura de moins en moins d'argent disponible pour prendre en charge les nécessités de la vie. L'éducation de la population, le logement de la population, les vêtements, l'eau et ainsi de suite, les nécessités absolues de la vie. Il y aura beaucoup moins d'argent pour tout ça, parce qu'on devra allouer une partie de plus en plus grande de notre budget au remboursement de vieilles dettes contractées il y a 10 ans, 20 ans ou même un siècle. That now provides a new kind of a fiscal straitjacket for Congress. And that's good for the taxpayers. I mean, it's incredibly positive news. Serious cutbacks in food programs for the elderly. Faced with a budget crisis, the libraries are all shutting down. On the chopping block is the Trauma Center in Los Angeles. Underfunded, the parks will continue to deteriorate. Budget crisis is closing the school's doors for good. These haunting images have ignited a painful conversation about people who live on the edges of society. These are the families who listened to the authorities, who followed direction, who believed in the government. These are law-abiding citizens who have been left behind. They did everything they were told. They are just left behind. There's nothing offered to them. Can you believe this is happening in our country? Can you believe this is happening in the wealthiest country, not only around the earth today, but the wealthiest country that's ever been? There's not as much money around Washington as there used to be. Il doit sûrement se retourner dans sa tombe en voyant à quel point les hommes politiques tournent le dos aux chiffres importants, comme la dette, et aux gens qui traversent une passe difficile, qui perdent leur travail. L'économie nous touche tous, c'est ça qu'il voulait montrer. Son objectif, c'était que les gens soient tous égaux, au lieu de cette situation injuste où nous avons tant et où ces gens ont si peu. Il voulait que tout le monde soit au même niveau. Il savait que les grandes disparités de revenus sont néfastes pour l'économie dans son ensemble. Bonjour, ça va? Bien. Il va faire chaud. Oh oui. Combien pour les grenouilles? 50 cents pièce. J'ai une amie qui en raffole. Ma fille aussi. Vraiment? Oui. Moi, je collectionne les anges et les petits chats. Moi, c'est les fraises. Ah oui, c'est original.
Avec mon mari, on l'a achetée neuve. Je fais les cartons parce que je vais la perdre. Il y avait des assiettes tout le long des murs. On voit encore les trous. J'avais 400 ou 500 assiettes et je les ai presque toutes vendues. Chaque fois qu'il y en a une qui part, je vais en chercher une autre à côté pour que ça fasse moins vide. Après le décès de mon mari, j'avais un peu de mal à payer les mensualités de la maison. Et puis j'ai découvert l'existence des crédits de trésorerie. Le solde de mes cartes de crédit a augmenté parce que je remboursais 4 000 $ par mois, même si je ne pouvais pas me le permettre. Un jugement a été prononcé contre moi. J'ai une hypothèque sur la maison et une saisie sur mon salaire. Chaque fois que j'ouvre le courrier, je m'attends à voir l'avis de saisie de la maison. Pendant 20 ans, j'ai été une bonne cliente. Ils n'arrêtaient pas de me proposer plus et je me disais, OK, s'ils disent que je peux rembourser. Mais 29% de taux d'intérêt, c'est mortel. Avec les mensualités minimum, il faut compter 30 ans pour rembourser 1 000 $. Mais on ne voit pas les choses comme ça avant d'être complètement débordé. J'aurais dû lire les petits caractères. Je leur ai vendu ma vie. C'est très dur. Je n'aurais jamais cru me retrouver dans cette situation. J'ai 57 ans. Je vais tout perdre. Comment je fais? Sean y pensait, mais il lui fallait 600 $ pour entamer une procédure de faillite. Il essayait d'économiser l'argent. Il ne savait pas lui-même comment il s'était endetté. C'était un gamin intelligent, mais il ne savait pas comment il s'était endetté ni comment s'en sortir. Il avait l'impression d'avoir tout raté. Et une semaine plus tard, il s'est pendu. Elle m'a appelé parce qu'elle venait de perdre son boulot à mi-temps et elle pleurait en se demandant comment elle allait payer ses factures. Ce soir-là, je lui ai dit qu'on verrait ensemble. Elle a étalé ses factures sur son lit dans la résidence universitaire. Et vers 1 h du matin, ils m'ont dit qu'elle s'était pendue dans sa chambre. Sans laisser de mots. Voilà Sean. Un beau sourire. Hein? C'est Mitzi. Entre les intérêts, les pénalités. C'est passé de 10 ou 15 000 à 47 000 $. En 5 ans. Personne ne peut se sortir de ça. J'ai envie de disparaître. Mon existence veut s'arrêter. Ça a déclenché tellement de choses affreuses dans notre vie. Do you know that if all you continue to do is pay $600 and $900 a month on this debt, you will be dead before you are ever able to pay it off? I think in a way I'm counting on that. Hey, Joy, welcome to the Dave Ramsey Show. Hi, Dave. Hey, what's up? I know you don't advocate bankruptcy, but my husband is so depressed over our debt. He's talking about bankruptcy? He's talking about suicide. J'ai pensé à me tuer. Mais mon fils s'est suicidé et je ne peux pas faire ça à mes enfants. On se dit... Et si je ne m'arrêtais pas au stop? Mais je ne peux pas faire ça à mes enfants. Comme je le disais, mon fils s'est suicidé et je ne veux pas leur faire revivre ça. Sauf si j'étais sûre que ça passe pour un accident. Mais c'est impossible. You review their procedures and policies, and you've essentially agreed with them that this is prudent. They have appropriate risk evaluation techniques in place. Yes, Senator. I mean, you know,
Peut-être que leur gamin est tombé malade ou que leur voiture est tombée en panne et qu'on leur a fourni, pardon, nos clients, les sociétés de crédit leur ont fourni l'argent dont ils avaient besoin pour se sortir de cette crise. Mais quand le moment vient, vous avez intérêt à rembourser. Ils vous ont aidé à vous en sortir, à vous d'assumer vos responsabilités. En Virginie, il y a un juge du surendettement qui a demandé aux sociétés de cartes de crédit: dans la somme que vous réclamez à ces ménages, quelle est la part du principal et quelle est la part des intérêts accumulés? Les sociétés ont bafouillé qu'elles ne pouvaient pas faire le calcul. Alors il a dit: OK, sur 2 ans, si on prend ce qu'il devait il y a 2 ans comme principal, dans ce que vous réclamez aujourd'hui, quelle est la part du capital et quelle est la part des intérêts? Et en moyenne, pour chaque dollar emprunté, les sociétés de cartes de crédit réclamaient $2 de plus d'intérêts et de frais de dossier. Vous imaginez ça? Ça veut dire que le couple moyen continuera à faire des remboursements de 50 ou 100 $ sans jamais pouvoir rembourser ses dettes. Ils devront cet argent jusqu'à leur mort. Il n'y a que la mort qui pourra les libérer de leurs dettes. That's how different it is to be rich than it is to be poor, because when you're rich, the bank pays you for being rich. If you have a lot of money, they give you money because you have a lot of money. They say, you have so much money that we should give you some. Because you have a lot, you should have more. Here, take more money. Take this guy's 15, fuck him, you should have it. Les riches sont de plus en plus riches. C'est pas prêt de changer. Aujourd'hui, le prix moyen d'une maison est de $268 000, soit 51% de plus que l'an dernier. Ça monte. Tout le monde a doublé sa mise. On a payé notre maison 425 000 et on l'a revendue 950 000. C'est un pavillon qui n'a rien de spécial. C'est juste une maison. Si le prix moyen est de $268 000, on se demande ce que font certains. Par contre, les gens qui ont acheté se sont fait un joli paquet. Ils ont fait la culbute. Bien sûr, il y aura toujours des familles qui ne s'endetteront jamais et n'auront jamais d'ennui. Mais la grande majorité de l'Amérique est dans le pétrin à cause des cartes de crédit. Et si on ne règle pas ce problème d'endettement, on court le risque de devenir une société à 2 vitesses. Avec d'un côté un groupe qui gagne bien sa vie, vous n'avez pas de dette, vos parents vous ont envoyé à l'université, vous pouvez acheter une maison, vous vivez le rêve américain. C'est un petit nombre de gens. Mais de l'autre côté, on a toute une partie de l'Amérique qui travaille et qui s'enfonce, qui ne s'en sort pas, qui peine à boucler les fins de mois, qui craint de ne pas pouvoir payer le médecin, qui se débat et qui doit emprunter ici pour payer là. Une vie dominée non seulement par une grande angoisse, mais aussi par une grande vulnérabilité. Parce qu'au bout du compte, quand on n'arrive plus à jongler avec l'argent, qu'on reste au chômage trop longtemps, qu'on doit payer des frais médicaux élevés, quand on divorce ou qu'un membre de la famille meurt, tout s'effondre. Et ces gens qui faisaient partie de ce qu'on appelait autrefois la classe moyenne deviennent pauvres. We're moving toward a vote at 12 o'clock, and so we're going to have some problems with our next panel. So we're going to limit you to, if you'll come on up, to 4 minutes each to make your statement. Good morning, Chairman Shelby and members of the Senate Banking Committee. My name is